c'est comme une drogue. Il y a des mecs qui fument du ils s'alcoolisent. Moi, c'est la moto. Là, on a l'impression qu'il y a une impunité totale. Il y a des millions de Français qui sont empoisonnés dans leur vie quotidienne. Ces derniers temps, tout le monde ou presque a entendu parler des rodéos sauvages. C'est une pratique aujourd'hui illégale qui est passible d'1 an de prison. Là, on se trouve en banlieue parisienne, sur un spot très officieux. Et nous, on a décidé de s'intéresser à ceux qu'on appelle les cow-boys du bitume. Là, c'est du chant, c'est mieux que les oiseaux, ça. Écoute. Là, on a l'impression qu'il y a une impunité totale. Il y a des millions de Français qui sont empoisonnés dans leur vie quotidienne. Face à l'ampleur du phénomène, Christophe Castaner annonce un nouveau plan. Un peu comme une bravade supplémentaire à la loi. 337 infractions ont été constatées. On voit, il y a plusieurs maires qui prennent la parole, il y a la police, on sent qu'ils veulent mettre la pression sur les rodéos. Vous dites quoi? Vous dites on se calme ou au contraire on continue comme avant? Bah déjà, ça a calmé pas mal de personnes parce qu'il y a des accidents, il y a des morts. On a perdu même un pote à nous. Donc les familles, ils regardent l'actualité. Mes parents, des fois, ils me limitent niveau moto. Ils me disent pas de moto aujourd'hui, mais bon, après voilà, c'est dans les veines. On tourne au samplon 98. Moi, je trouve qu'ils prennent trop de risques. Ils prennent trop de risques à leurs interpellations. La police Prend trop de risques pour eux et pour nous, ils nous font prendre des risques au final. Parce que comme on dit, dans chaque quartier, la police, ils connaissent très bien tout le monde. Si vraiment ils veulent retrouver quelqu'un, ils le connaissent. Ça court, ça prend en chasse, c'est ça qui fait, ça prend des risques pour eux et pour nous au final. Dans les quartiers, ça a toujours été comme ça de toute façon. La meilleure des solutions pour eux, c'est la répression, c'est les trucs, on confisque les véhicules, tout ça. Motocross, cité, moto volée, ça veut dire ça pour eux. Exactement. On est des délinquants. Mais non, nous, c'est rien de tout ça en fait. C'est des motos qui sortent du magasin, c'est des motos qu'on achète au magasin. Ah ouais, on travaille toute la semaine, dur pour acheter une moto, pour s'évader. Maintenant, même les mairies pourraient faire des choses. Nous, on demande un truc, une dalle en bitume assez grande, assez longue pour accueillir des personnes. Et ça serait en sécurité. Il n'y a personne qui en fait dehors. Ouais, vous, si la mairie, ils ouvrent un spot, vous y allez? Directement. C'est de la tranquillité. Tu vas tranquille. Tu passes ta semaine de travail, tu vas tranquille, tu te défoules le week-end, tu rentres chez toi, voilà, pas de problème. Tu n'as pas à réfléchir. Faut pas que je me fasse attraper, faut pas qu'ils me la prennent, faut pas que je percute quelqu'un, faut pas que je me fasse percuter. Commençons par ces tensions. Hier soir, en banlieue parisienne, le conducteur d'une moto a eu un accident avec une voiture de police. Hier, un homme de 22 ans est mort au guidon d'une moto de cross. Ils vont vraiment ma blessure de guerre. Ça, c'est un soleil, ça. Je suis tombé en scooter. Il est resté accéléré. Ça arrive de temps en temps. Ils sont tous tombés là, ils font des fous tous. C'est la marque de la backlight. Là, le tampon. Là, c'est certifié, là. Par contre, le casque, jamais, non? Pas jamais, mais en fait, c'est une question de liberté aussi. Tu vois, avec le casque, j'ai l'impression que je suis compressé, mais faut le mettre. Tout le monde, tous les gens qui regardent, faut le mettre le casque. C'est important, faut pas prendre cet exemple-là. Il y a des mecs qui fument du de la bœuf, ils s'alcoolisent. Moi, c'est la moto. Comment je suis passé, Maria? On va rester une petite heure ou une demi-heure et on va s'en aller. Voilà les rodéos sauvages, c'est à cause de ça. C'est voilà pourquoi on tourne un peu partout sur les autoroutes, etc. Parce que partout où on va, on nous vire. Le mec de la sécurité, il dit qu'il y a un endroit où a priori vous pouvez aller et les flics diront rien. C'est pas méchant, mais ils nous prend pour des cons. Chaque fois, ils nous disent ouais, il y a là-bas et on va là-bas, les keufs ils viennent,
et ils nous virent et ainsi de suite. Bon, alors que regardez, hein, on est entre deux champs, aucune habitation autour, etc. Mais les gendarmes ils vont pas casser les couilles, on va au fond. Vas-y, on va essayer, vous allez voir. Vous allez voir, on va aller au fond et ils vont venir, quoi qu'il arrive. C'est la moto, en fait, tu vois, ça rassemble les gens. C'est pas comme avant, tu vois, à l'époque, tu me regardes de travers, vas-y, viens, on se bat ou quoi. Là, au contraire, l'autre, il vient de n'importe quel quartier. Ah ouais, tu fais de la moto, ah ouais, comment tu fais si ça, ouais, j'ai vu tes vidéos, ouais, lourd. Tu vois, maintenant, on connaît du monde dans toute la France, même des États-Unis. C'est devenu de l'art. Tu fais de la motocross, tu sais en faire bien, tu gères, tu vois. C'est devenu un art, tu vois. Moi, des fois, dès que j'ai un souci dans la tête et tout, exactement. Je prends une motocross, je fais des roues. Ah, je suis très exactement. heureux, En fait, ça te fait tout oublier. Et nous, ça nous a pas apporté que faire des roues et le chat et la souris avec la police, en fait. Ça a créé des débouchés, tu vois. On a commencé à faire des clips, des gros tournages, la crime, l'empale. Oh, Dieu! Après, tu auras toujours la rue. La rue, ça reste la rue. Et moi-même, je veux continuer un peu dans la rue parce que c'est pas la même. C'est le charme. C'est quoi le charme de la rue? C'est le charme du ghetto, c'est de la motocross. Tu vois comment ça résonne la symphonie, comment elle résonne dans les bâtiments. Ton balcon, t'entends une motocross, tu dis c'est des trucs qui font vivre une cité en fait. Voilà, c'est ça. On pourra jamais enlever ça au quartier. Et les voisins, il y en a déjà qui vous ont. Non, nous, dans notre quartier, tout le monde se connaît, tu vois. Après, tu vois, un jour, il arrive énervé du travail ou quoi. Tu vas me dire, ouais, va s'il te plaît un peu plus loin. Ils ont des enfants. On comprend, t'as vu, on cherche pas à foutre la merde, tu vois, on comprend. On n'a rien fait, Nous, on n'a rien à se reprocher, monsieur. On a des sprays à gaz dans la main, même si non, mais tranquille, c'est pas grave. on se protège avec ce qu'on a. On dérange qui? Vous êtes sur une propriété privée. Le monsieur du champ. Comme ça passe par des autorisations, ça passe par plein de choses. Et une autorisation orale, elle est pas valable. Moi perso, vous me dérangez pas, moi. Mais vous dérangez les gens qui appellent. Si je viens, c'est que je suis appelé. Honnêtement, dites-moi juste, j'aimerais bien savoir la personne qui a appelé. Elle est où en fait? Elle se cache où? Bon, jusqu'à là, ça se passe bien. On a gazé personne. Ce qui paraît, bientôt, vous pourrez plus les filmer. Plus de preuves pour les bavures. Plus de preuves pour les bavures. Déjà qu'il n'y en avait pas, même quand il y en avait. Des preuves ou des bavures? Ok, t'as le numéro de téléphone aussi? Non. Non. On va récupérer le numéro de téléphone. 70-57. Je suis libre le vendredi soir. Vous l'avez eu ça?